Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Et si votre tristesse venait de vos poumons? Et si votre colère venait de votre foie? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la psychologie chinoise. En chinois, on dit Xin Li. Xin veut dire le cœur. Li veut dire mesurer, structurer, la logique. On va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps aussi. Parce que vous savez qu'en énergétique chinoise, tout est lié. Le corps, l'esprit sont indissociables. On n'a pas un docteur pour le corps et un docteur pour la tête, comme on peut avoir en Occident. Donc il faut oublier complètement tous les concepts occidentaux. Il faut vraiment essayer de penser avec la culture chinoise qui considère que le corps ne fonctionne pas sans l'esprit. C'est un tout qui fonctionne dans la globalité. Donc, on va avoir toujours une référence au corps pour soigner le mental et une référence au mental pour soigner le corps. En Chine, on ne sépare pas les disciplines. Ce n'est pas séparé comme chez nous en Occident, où on va avoir un docteur pour le corps, un docteur pour les pieds, un docteur pour les yeux, un docteur gynécologue. On a un docteur différent pour tout. Alors qu'en Chine, c'est le même docteur pour toutes les maladies. En énergétique chinoise, on considère que la maladie naît du déséquilibre. Le déséquilibre de quoi? Le déséquilibre du yin et du yang, c'est-à-dire du feu et de l'eau. Alors le feu, c'est quoi? Le feu, c'est une chaleur interne, ça va être une agitation, ça va être une surexcitation, ça va être un bouillonnement intérieur qui va créer des inflammations, aussi bien dans le corps, dans les articulations, qu'une inflammation au niveau de la tête, surchauffe de la tête, un brouillard mental, avec des maux de tête, avec une suragitation des pensées, alors que l'eau va être plutôt un état de stagnation, de fraîcheur, un état de repos, de calme et parfois de trop calme. Manque de motivation. Donc, si par exemple j'ai une faiblesse au niveau des reins qui sont reliés au yin, à l'élément eau, eh bien ça va jouer aussi sur mon état d'apathie, mon manque de motivation, un état dépressif, de déprime, manque de concentration. Ça va jouer sur une certaine mollesse, on va dire, du corps et de l'esprit. Donc, les organes sont reliés aux émotions qui sont reliées au mental aussi. Le mental qu'on appelle le shen. S'il y a un déséquilibre, on va essayer de ramener de l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Et puis, ce qui est très important à comprendre aussi, en Chine, on a une certaine réserve à exprimer ce qu'on ressent, ses sentiments, à exprimer son état d'âme intime. Il y a une certaine pudeur. On n'exprime pas facilement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on vit intérieurement. Et ça, c'est vraiment culturel, c'est dans l'éducation, puisque en Chine, l'individu va s'effacer par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport au groupe. Donc, on n'est pas très à l'aise avec le fait de dire ce que l'on ressent, comment on se sent. Un état d'esprit qui est vraiment très important à connaître dans la culture chinoise, c'est le concept de ce qu'on appelle le concept de la face, perdre la face. Il y a un certain sens de l'honneur, de la droiture, du respect, de la façon dont on se présente à l'autre, qui est très fort. Donc, se livrer, parler de ses sentiments, de ses faiblesses, c'est quelque chose de très difficile
pour les Chinois. On ne va pas se livrer facilement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours aussi ce souci de préserver une harmonie sociale. Si quelqu'un commence à s'étaler sur ses états d'âme, à se plaindre, eh bien il peut créer un désordre, il peut créer un malaise autour de lui. Et donc il va se culpabiliser quelque part. Culpabiliser de ne pas être suffisamment fort, de ne pas ensuite être à la hauteur des autres, parce qu'il y a un fort besoin d'appartenance à un groupe, de considération, de reconnaissance sociale. C'est un petit peu comme, si vous voulez, être un maillon faible. Si vous dites « je ne vais pas bien dans ma tête », eh bien, oui, c'est un signe que vous êtes quelque part un maillon faible de la société. Et ça, c'est quelque chose de très déstabilisant. Je fais une petite parenthèse pour montrer cette pudeur. Vous savez qu'il est très délicat de dire son signe du zodiaque chinois. Quand une personne se présente, elle ne va pas mettre en avant son animal astrologique, par exemple, parce que ça va donner beaucoup trop d'indications sur son comportement, sur son état d'être, à la personne qui est en face. Et on veut préserver la personne qui est en face, on ne veut pas lui donner trop d'indications sur nous. Donc on va éviter de s'étaler, de donner trop d'indices qui sont perçus vraiment comme quelque chose de personnel, de profond, qui ne va pas se révéler comme ça en public à n'importe qui. Un autre concept qui va aussi avec le concept de la face, la peur de perdre la face, c'est le concept du silence. Dans la culture chinoise, le silence a une valeur très importante. Il faut savoir retenir sa langue. Il faut savoir retenir sa parole. On ne s'exprime pas beaucoup parce qu'on considère aussi que celui qui sait, le sage, l'éduqué, ne parle pas, n'étale pas son savoir, n'étale pas ses états d'âme, n'étale pas ses sentiments, son ressenti. Le savoir-être, le savoir-vivre passe par le savoir de silence. Alors qu'en Occident, au contraire, on prône l'expression, la communication. Quelqu'un qui ne parle pas, on juge ça comme problématique. C'est une pathologie pour nous. Quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, c'est que soit il va pas bien, soit il a quelque chose à cacher, soit il y a un problème. Dans la culture chinoise, c'est le contraire. Quelqu'un qui parle trop est trop agité, n'est pas équilibré. Quelqu'un qui sait retenir sa parole, qui sait retenir sa langue, au contraire, est quelqu'un de sage, de structuré, de posé. Par exemple, on ne va pas dire « je suis déprimé ». On va dire « j'ai mal au cœur, je suis fatigué ». Mais on ne va pas dire facilement « j'ai de la peine, je suis triste, je suis perdu ». Donc, le médecin chinois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ausculter le corps. Il va trouver les signes cliniques au niveau des organes, au niveau de l'énergie globale de l'individu pour essayer de comprendre ce qu'il ressent et comment ça se reporte sur son état émotionnel et son état psychologique. Donc, on ne parle pas de maladie mentale. On va parler de déséquilibre de l'esprit, de confusion due à une souffrance physique. Pour soigner son corps, on va passer par l'esprit, les pratiques mentales. Pour soigner le mental, on va passer par les pratiques corporelles. Par exemple, si la personne est dans un état trop yang, avec un cœur trop agité, trop de chaleur interne, trop d'agitation,
il va en déduire qu'il y a trop de yang et qu'il faut le calmer avec des pratiques douces. Ça peut être soit avec des pratiques de gymnastique douce, de relaxation, de la méditation. Ça peut être aussi au niveau physique avec l'alimentation, la pharmacopée. Ça peut être au niveau énergétique avec un rééquilibrage par l'acupuncture. Donc vous voyez, il y a plein de moyens, plein d'outils qui vont être mis au service de ce mal-être. Mais on ne va pas étudier que ce qu'il se passe dans la tête, avec des mots, comme on pourrait le faire chez nous en psychologie. En Occident, on essaye de traiter les mots MAUX, les mots du corps, par les mots, la verbalisation. En Chine, c'est pas du tout ça. On ne va pas exprimer par le verbe. On va exprimer à travers le ressenti du corps. Pourquoi la psychologie chinoise se base tant sur l'énergie du cœur? Sin Li, je vous ai dit, Sin veut dire le cœur et Li la structure. Parce que le cœur, en énergétique chinoise, est vu comme l'empereur. C'est le grand maître du corps. Et les organes vont être les ministres. Les ministres avec chacun leur fonction. Donc si on garde un bon état de fonctionnement central du cœur, eh bien tout le reste va bien fonctionner. On dit que le cœur abrite l'esprit. Le cœur va conduire le sang dans les organes. Le sang ne véhicule pas que des nutriments, que de l'oxygène. Le sang véhicule aussi des émotions. Tout est lié, on en revient toujours à la même chose. Je vous donne un exemple très simple, facile à comprendre, que vous avez certainement déjà vu dans votre vie. Quand on est trop stressé dans sa tête, eh bien, on peut avoir des palpitations cardiaques. Eh bien oui, le stress mental va se répercuter sur le cœur qui tout à coup va s'emballer et en s'emballant, qui va agiter le sang, créer de l'hypertension. Cette hypertension va aussi se répercuter au niveau des organes qui vont quelque part s'enflammer. Au niveau des articulations, au niveau du squelette, va créer des douleurs musculaires. Vous voyez, tout va découler d'un premier état de déséquilibre. Un déséquilibre dans la tête qui s'est répercuté dans le cœur, qui s'est répercuté dans le sang, dans les organes et dans l'ensemble du corps. Un autre exemple, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous êtes triste, vous êtes effondré dans votre tête. Voilà, je ne sais pas, vous avez perdu peut-être un proche, vous avez perdu un travail, vous avez perdu votre maison, vous avez tout perdu. Ce vide, cet état de manque, de profonde tristesse, de malheur au niveau de votre tête va se répercuter aussi dans votre cœur, quelque part qui va devenir un peu froid, puisqu'il n'y aura plus cette énergie qui vous anime, parce que justement, eh bien, votre énergie est descendue, qui va se répercuter aussi dans vos poumons, avec la tristesse, dans les autres organes. Quand on est triste, eh bien, on n'a pas d'appétit. On n'a pas d'appétit, manque de nutriments dans le cœur, manque de nutriments dans le corps, on s'affaiblit, on va s'amaigrir, on va s'affaiblir. Et donc vous voyez comment un simple choc émotionnel au niveau psychologique se répercute dans le corps. C'est bien le signe que tout est relié. Ça paraît quelque part illogique, aberrant, d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Je suis triste, je suis malheureux, soignez-moi ». Et puis d'aller voir une autre personne pour lui dire
mon corps est triste, mon corps va mal, soignez-moi, alors que je ne fais qu'un. Je suis un être à part entière. Je n'ai pas une tête quelque part, mon cœur autre part, mon corps autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, loin de moi l'idée d'opposer les choses. Je ne dis pas que le système médical de prise en charge occidental n'est pas bon. Il est très bon. On a vraiment des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes qui sont excellents dans leur domaine en Occident. On a aussi des médecins, des chirurgiens qui sont très experts dans leur discipline, qui ont des outils très pointus pour guérir. D'ailleurs, la Chine utilise aussi des techniques occidentales pour agir sur le corps. Simplement, c'est une autre vision du monde, une autre vision du corps, de compréhension du vivant. D'ailleurs, les Chinois commencent à s'ouvrir depuis quelques années aux techniques occidentales, des Chinois qui sont venus en Occident et qui ont eu l'occasion justement d'aborder la psychologie occidentale, qui ont trouvé que c'était très intéressant, qui ont essayé de la transposer dans la culture chinoise, mais là encore, c'est tellement différent. La plus grosse difficulté, c'est d'arriver à faire parler un Chinois. La société occidentale est cartésienne, on vient de Descartes. Tout passe par ce qui est démontrable, explicable, tout ce qui est structuré. Alors que la pensée chinoise est plus, on va dire, dans le sensoriel, dans le vivant, dans tout ce qui est humaniste. La psychologie chinoise, c'est comme l'énergétique chinoise. C'est l'art de l'équilibre. Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis en colère, je suis fâchée contre quelqu'un, contre une situation parce que c'est injuste, c'est pas pour ça que j'ai mal au foie. Eh bien, si, parce que si vous n'aviez pas eu un foie avec un blocage, une stagnation d'énergie, vous n'auriez peut-être pas réagi de la même manière. C'est pour ça qu'on ne réagit pas tous pareil dans une même situation. Une personne va rester calme, une personne va se mettre à pleurer, une personne va se mettre à hurler, une personne va taper des pieds, une personne va ignorer. Donc, c'est bien que on n'a pas tous les mêmes réactions parce que on n'est pas fait pareil, on n'est pas constitué pareil et on n'est pas tous dans le même état. Donc, si vous vous êtes mis en colère, c'est parce que oui, la situation vous a mis en colère, mais c'est aussi parce que vous aviez peut-être une déficience, une petite faiblesse au niveau de l'organe du foie. Parce que l'organe du foie régit l'émotion de la colère. Et peut-être que un autre jour, dans la même situation, vous n'auriez pas été dans le même état. Peut-être que vous auriez été moins stressé, plus reposé. Et vous ne seriez pas monté comme ça dans des accès d'énervement comme aujourd'hui. On va aussi beaucoup travailler sur le concept des 5 éléments. Alors ça, c'est une vision qui est très abstraite pour l'Occident. Les 5 éléments, donc, qui sont le bois, qui sont le feu, le métal, l'eau et la terre. Donc, ces 5 éléments qui font partie de la nature, qui sont des influences de l'environnement, agissent directement sur nous aussi. Donc, par exemple, quand il y a trop de vent, je vais être énervée. Quand il y a trop de soleil, ça amène de la chaleur, ça va modifier mon comportement physique et mental. S'il y a trop d'eau, ça va modifier
aussi mon état corporel, mon état psychologique. Tout est lié. On va donc aussi agir sur l'équilibre des éléments pour harmoniser le corps et l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe que je ne peux pas expliquer en 2 minutes en vidéo. Mais par exemple, pour apaiser l'agitation du foie et de la colère, je vais faire des respirations, de la relaxation, des pratiques avec le souffle. Ça va faire redescendre la pression, la tension. Et pour traiter à l'inverse la dépression, eh bien, on va essayer dans ce manque d'énergie globale du cœur et du corps, on va essayer de ramener une énergie stimulante, dynamique, au niveau de la tête pour rééquilibrer le manque, le vide, la stagnation. Quand le mental est trop agité, ça peut venir bien sûr du cœur, mais ça peut venir aussi d'un manque de sommeil, d'un manque de repos qui peut rendre fou. Il y a certaines situations, justement, si vous empêchez quelqu'un de dormir pendant 1 semaine d'affilée, cette personne va être tellement agitée au niveau corporel qu'elle ne pourra pas trouver le sommeil et qu'elle va finir par péter un câble, elle va finir par devenir dingue, devenir folle. Vous allez dire, mais elle est perturbée, elle va pas bien, elle a plus son esprit. Vous voyez bien que tout est relié. L'état psychologique d'angoisse, de peur, le sentiment d'insécurité vont provenir de vos reins. Si les reins sont affaiblis ou au contraire si les reins ont trop d'énergie, sont trop sollicités, eh bien ça va créer une perturbation qui va vous mettre dans un état d'appréhension, de doute, de peur. Quand j'ai peur, une peur profonde, des angoisses, il se peut que j'ai très mal au dos, puisque les reins sont reliés au dos. Vous voyez bien qu'il y a une corrélation entre les deux. Si je vous donne un autre exemple au niveau du cœur, pourquoi est-ce que quand on est stressé, on a mal au ventre? Eh bien parce que quand on est stressé, ça va toucher le cœur, l'agitation, et le cœur, en médecine chinoise, est relié à l'intestin grêle qui se trouve sous votre nombril. Donc oui, quand on est stressé, quand on est agité ici, ça se répercute au niveau du ventre. Les palpitations, la joie excessive ou le manque de joie provient de l'énergie du cœur. Si on a trop d'énergie du cœur, on va être trop dans la surexcitation. Si on n'a pas d'énergie du cœur, au contraire, on va être dans l'apathie. Manque de motivation, manque d'envie, manque de joie, manque de plaisir, manque de bonheur. Les ruminations, les pensées obsessionnelles, les soucis proviennent d'un dérèglement de l'énergie de la rate et de l'estomac. Quand je me fais du souci, j'ai pas faim. Je rumine toute la journée. J'ai une suractivité au niveau de la rate, au niveau du système digestif. J'ai des acidités. On se dit bien mettre la rate au courbouillon. Un souci extrême, excessif, eh bien oui, va fatiguer votre estomac, sursolliciter. La tristesse, l'émotion de la tristesse, l'état psychologique de détresse, de tristesse, de peine, de nostalgie, de chagrin, à différents degrés, profonds ou pas, provient de l'énergie des poumons. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de la folie mentale? Comment est-ce qu'on traite l'état de démence? Comme je vous l'ai dit, en énergétique chinoise, tout part du cœur. Donc, la démence, la folie mentale, puisque le cœur abrite le chêne, le cerveau, le mental, l'esprit, eh bien, la folie mentale va être un désordre yang, une hyper-agitation
qui vient d'un excès de chaleur au niveau du cœur. Donc on va essayer de faire redescendre ce trop-plein d'énergie, ce déséquilibre du cœur pour calmer ce mental désordonné qui crée la folie, la démence, qui crée les cris, l'agitation, qui crée l'euphorie, la violence. Moralité, conclusion à retenir. La psychologie chinoise est un concept très différent de la psychologie occidentale. Elle n'est pas, à proprement dit, une spécificité médicale. Elle fait partie d'un tout, d'une science globale, holistique du corps. Comment fonctionne la psychologie chinoise? Tout simplement, si j'ai mal quelque part, j'ai mal au cœur, je vais aller chercher ce qui se passe dans mes émotions, dans ma vie, pour comprendre d'où vient ce mal du cœur. Si j'ai mal dans ma tête, je vais aller chercher dans mon corps qu'est-ce qui ne va pas bien en ce moment, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Est-ce que je ne dors pas bien? Est-ce que je ne mange pas bien? Est-ce que je ne digère pas bien? Je ne vais pas à la selle? Est-ce que j'ai un problème, un trouble moteur, un trouble articulaire? Voilà, on va chercher dans le corps pour essayer de résoudre les difficultés de la tête. Et on va chercher dans la tête, dans les émotions, les difficultés du corps. Où est-ce que ça bloque en amont? Pour vous donner une image très concrète, par exemple, j'ai mal à la tête. La médecine occidentale va dire, eh bien, prenez un cachet, vous n'aurez plus mal à la tête. Alors, le cachet va faire effet, certes, au moment où je le prends, puisque, bon, c'est prouvé scientifiquement, il y a une molécule à l'intérieur qui permet de fluidifier le sang et de calmer le mal de tête. Mais le problème, c'est que ça revient. Donc, quelque part, on a soigné un symptôme, mais on n'a pas soigné la cause du symptôme. Pourquoi j'ai mal à la tête? Est-ce que c'est du surmenage? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est un mauvais sommeil? Est-ce que c'est des soucis? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne va pas juste soigner le symptôme, on va soigner ce qui a causé le symptôme, de manière à ce que ce soit plus durable. En Occident, on va observer le résultat, la conséquence, la maladie, et à ça, on va appliquer un traitement. Alors que en médecine chinoise, on va plutôt, à partir d'un résultat, chercher ce qui a amené à ce résultat. On ne va pas essayer d'anéantir, d'évacuer le résultat, la maladie. On va essayer de renforcer le terrain en amont pour que ça s'élimine tout seul. En ça, c'est une approche totalement différente. Les mentalités commencent à s'ouvrir un petit peu, à changer, puisque, bien oui, le monde chinois s'ouvre à l'Occident, regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, s'en inspire aussi. Donc, il commence à essayer d'approfondir le côté psychologique de la manière, un peu de la manière, en s'inspirant de la manière occidentale, mais à leur façon, avec leurs propres valeurs. C'est-à-dire, pas forcément en verbalisant comme chez nous. Ils vont plutôt faire ça de façon plus détournée, on va dire, plus subtile, en passant par des pratiques ou des techniques, par exemple comme le jeu, la calligraphie, essayer d'analyser par le dessin pour arriver à ce que les gens expriment quelque chose, mais sans avoir l'impression de perdre la face. Si vous souhaitez approfondir, bien sûr, vous pouvez trouver des livres, des ouvrages, des vidéos sur la psychologie chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, plus approfondies qui vont vous aider à mieux comprendre ces concepts qui peuvent nous sembler, à nous occidentaux, un petit peu abstraits.
Et c'est tout à fait normal. C'est un autre monde, c'est une autre vision, une autre compréhension du vivant. Je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.